Salut et bienvenue sur la chaîne Water and Sanitation. Aujourd'hui, nous avons une vidéo sur les types de canalisation en adduction d'eau potable. Alors, tout au long de cette vidéo, nous allons vous présenter ces différentes canalisations, ainsi que les caractéristiques pour chaque cas et des images pour chaque cas. Pour ne plus rater nos prochaines vidéos, veuillez vous abonner sur notre chaîne et laisser un commentaire pour toutes vos questions. L'adduction d'eau désigne l'ensemble des techniques permettant de transporter l'eau de sa source ou de surface ou souterraine à son lieu de consommation. Alors, comme eau de surface, nous pouvons avoir un cours d'eau comme une rivière. Et comme eau souterraine, nous pouvons avoir une nappe phréatique que l'on pourra exploiter. L'eau peut être acheminée grâce à des conduites ou aqueducs. Pour entrer dans le vif du sujet, nous allons passer aux matériaux constitutifs des canalisations AEP. Premièrement, comme matériaux de canalisation, nous avons les tuyaux en béton en tôle d'acier. Ils sont utilisés pour les grands projets d'équipement d'infrastructures hydrauliques. Et comme caractéristique, ces tuyaux contiennent une tôle d'acier cylindrique, apportant ainsi étanchéité et résistance, et une armature transversale rigidifiée avec une armature longitudinale. La longueur utile des tuyaux varie entre 6 à 7 mètres de longueur, et la gamme des diamètres fabriqués est comprise entre 1000 et 2500 mm. Alors là, j'ai une image qui représente ces tuyaux en béton en tôle. Ils sont superposés ici. Et la deuxième image qui représente une coupe interne de ces tuyaux. Deuxièmement, nous avons les tuyaux en fonte ductile. Ils sont utilisés pour leur résistance, leur durabilité et leur fiabilité. Ici, voici une représentation de ces tuyaux. Ici, il est de couleur noire, mais il en existe aussi de couleur rouge et bleue. Comme troisième matériau, nous avons les tuyaux PEHD. Ils sont utilisés pour les réseaux d'adduction et de distribution d'eau potable en zone urbaine. Il est insensible à la corrosion et permet aux tuyaux fabriqués d'être résistants au choc et d'être non cassants. Sur cette image, vous voyez que ces tuyaux sont pliables, ce qui est un atout considérable qui permet à ces tuyaux de ne pas se casser facilement. Comme dernier matériau, nous avons les tubes PVC. Ils sont utilisés pour le transport des fluides sous pression en zone urbaine. Ces tubes PVC permettent la distribution d'eau froide à air pression, le refoulement, l'adduction et la distribution d'eau potable. Il est le matériau le plus léger de toute la série des conduites d'eau, ce qui est un avantage considérable lors de la mise en œuvre sur le terrain. Leur coloris est souvent gris foncé, bleu ciel, noir. Dans ce cas, il est qualité alimentaire, ce qui veut dire que l'eau peut être consommée en toute sécurité. Il est couramment de longueur 6 mètres. Là, nous avons deux images qui représentent ces tubes PVC. Nous sommes arrivés à la dernière partie de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, à ce niveau, pour les précautions d'emploi, nous avons au niveau de la fonte ductile, il est nécessaire un revêtement spécial pour protéger de la corrosivité de certains sols et des courants vagabonds. Au niveau du produit chlorure de vinyle ou PVC, le matériau est relativement sensible aux variations de température ou de pression. Le remblai est exécuté avec le plus grand soin. Les risques de fuite au niveau des emboîtements uniquement en cas de très forte pression. La colle présente une mauvaise tenue dans le temps. Au niveau du polyéthylène haute densité ou PEHD, il nécessite un professionnalisme pour la réalisation des raccords électrosoudés. Dans le sous-sol pollué, il y a un risque à terme de perméation. Alors nous sommes au terme de notre vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ce contenu vous est vraiment bénéfique. Vous pouvez le partager avec vos proches et tout. Et merci de vous abonner à ma chaîne Water and Sanitation. Et pour toutes vos questions, vous pouvez les mettre en commentaire et j'y répondrai. Merci.